Œil pour œil ou Dieu est amour, c'est le thème du panel de discussion de ce vendredi. Et pour en débattre, je suis entourée de Carles Kitone. Bonjour à vous. Bonjour à vous, Atifa Alafa. Bonjour à nouveau, Yasmina Touboto. Bonjour, Atifa. Bonjour à Abdelkader à nouveau et bonjour Espérons Nokome. Bonjour. Alors, on parle de œil pour œil, dent pour dent. D'entrée, je vais m'adresser à vous, Carles Kitone. Qu'est-ce que vous inspire cette expression? Ça me rappelle juste mon père qui a toujours dit que si la reine devait répondre à la reine, oui. Où serait le monde, où irons-nous, où finirons-nous? Parce que la haine, c'est un sentiment qui amène vers la destruction. Et donc, si nous voulons détruire parce qu'on a détruit quelque chose qui nous appartient, je suis sûr que le monde serait invivable pour nous tous. Donc, œil pour œil, dent pour dent, je sais que quand on lit un peu les Écritures anciennes, on se rend compte que si quelqu'un te crève un œil, tu lui crèves aussi un œil. C'était même la sentence, c'était ça la justice. Et on peut, à défaut, s'il est aveugle, vous pouvez lui prendre une dent à la place, quoi. C'est ça ce que ça veut dire. Et donc, ça veut dire que finalement, tout le monde sera handicapé. Et je ne sais pas où pourra aller un monde qui n'est fait que d'handicapés. Donc, pour moi, œil pour œil, dent pour dent, c'est à bannir. Pour vous, Dieu est amour. Dieu est amour, l'homme aussi est amour. Tout à fait. Abdelkader? On pourrait quand même opiner sur cette assertion sans remonter un peu à la Genèse, parce que je crois que l'expression est née sous le règne d'un roi de Babylone qui, à l'époque, avait décidé d'instaurer cette loi parce qu'à un moment donné, la violence individuelle prenait une certaine propension. C'est-à-dire que les gens, en voulant se venger parfois, parce que juste l'autre peut-être l'a piétiné ou peut-être l'autre a fait tomber un sac sur lui, pouvait aller en ôter la vie à l'autre. Et donc, on parlait d'œil pour œil, dent pour essayer de canaliser un peu les élans de vengeance pour que les gens n'aillent pas au-delà de ce qui a été commis comme forfait en réalité. Mais avec le temps, cette expression, il faut noter qu'elle a évolué et elle a été travestie de l'essence de son sens. Comme Carles Kitone l'a dit aussi dans la Bible, c'était ça aussi qui était comme une sorte de justice avant que les juges entrent en jeu et autres. C'est-à-dire que quelqu'un qui, par exemple, creve un œil à quelqu'un, on lui creve aussi son œil. C'est parce qu'il a crevé un œil à quelqu'un qu'on lui coupe le bras. C'est parce qu'il a crevé un œil à quelqu'un. Et c'était une manière aussi d'éduquer aussi. Et avec le temps, les gens en ont parlé aussi de la charia chez les musulmans, où on dit que quand quelqu'un vole, on lui coupe une main. Quand quelqu'un fait tel acte, on le fait ça. Mais avec le temps aussi, cette expression a mûri parce que les gens ont estimé que il y a des actes que l'on ne commet pas inadvertance. Et que lorsqu'on commet ces actes par inadvertance, il faut peut-être punir, mais pas aller à peut-être créer cette entorse sur la personne parce que ça fait la promotion de la haine, comme le dénonçait Carles Kitone. Donc, il y a tous ces paramètres-là qui vont annoncer. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens l'utilisent dans le courant de la vie pour faire recours à ce que j'appelle la réciprocité dans les relations. C'est-à-dire que œil pour œil, dent pour dent. Je crois que chez nous, en Yoruba, il y a l'expression qui dit Tchefum qui tchefait. C'est-à-dire que fais-moi, je te fais. C'est-à-dire que quoi? Lorsque tu m'achètes un biscuit, je m'arrange aussi à t'offrir aussi un biscuit. Lorsque tu me bondes d'amour et de bénédicité, moi aussi je fais en sorte de te bonder d'amour et de bénédicité. Lorsque tu prends mes problèmes, tes problèmes, je fais en sorte de faire aussi tes problèmes, mes problèmes. Donc, avec le temps, les gens ne comprenant pas bien. Je crois que même l'artiste Fally Ipupa même a chanté même. J'étais assis dans l'un de ces nouveaux refrains tout à l'heure, il disait œil pour œil, dent pour dent, la voix d'italien, on voit un peu. Donc, les gens dans les relations amoureuses aujourd'hui ont déporter cette loi-là pour dire lorsque je suis en couple par exemple avec X, si je l'aime, elle doit m'aimer. Si je l'aime, elle ne m'aime pas, la relation n'a pas, elle est déséquilibrée. Donc les gens ont fait revenir cette expression pour essayer un peu de l'équilibrer. Mais n'occultons pas que même si on doit rester dans ce sillage de Dieu, la loi du talion, qui pour certains, comme il le dit, c'est une loi divine, c'est une loi qui a quand même ses bons côtés. Je crois qu'il faut faire un savant dosage avec ce que Carles Kitone commentait tout à l'heure. Dieu est amour et l'homme est amour. Donc, en voulant juxtaposer les autres, il faut savoir comment le faire. Je suis pour ceux qui utilisent la loi du talion dans les rapports personnels, c'est-à-dire que quoi, lorsque par
par exemple, tel a perdu, par exemple, son parent ou bien a fait si j'ai eu le courage de il s'est déplacé peut-être pour moi, peut-être jusqu'à à Tidogo, même quelque part dans le Togo, et que lui aussi perd son parent à la porte à côté, j'ai le devoir de le faire parce que il l'a fait ainsi. Ouais, un peu. Et ne pas parfois dire que parce qu'il n'a pas été à ma cérémonie, je ne veux pas y aller. Il faut quand même qu'on essaie un peu de revoir un peu par rapport à ça. De revoir un peu. Alors, Yasmina Toumboto, est-ce que vous vous rendez le mal par le mal? Merci pour la parole. Comme disait Kalès, c'est quelque chose à bannir. Moi, je dis que c'est pas à bannir parce que si, comme il a dit... Ce n'est pas à bannir pour vous. Oui. Pourquoi? Parce que si tu me fais quelque chose que genre, je sens que c'est un truc qui m'a vraiment blessé, je ne veux pas te pardonner aussitôt. Ou bien je ne veux pas du tout te pardonner. C'est-à-dire que faut pas, ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre en fait. Donc si tu me fais quelque chose, je vais forcément te rendre ça. Peut-être pas de la manière dont tu m'as fait ce mal, mais d'une autre manière en fait. Donc pour moi, c'est pas du tout à bannir. Et si avant c'était dans les temps, pourquoi pas continuer en fait? Donc pour vous, fondamentalement, œil pour œil, dent pour dent. Ouais, c'est ça. Dieu n'est pas amour. Bon, Dieu est amour dans d'autres contextes. Dans d'autres contextes. Ouais. Est-ce que vous nous connaissez? Non, mais je suis très content de... Moi, j'applaudis. Non, mais je suis très content de sa manière d'analyser et tout. Et on ne doit pas bannir un pour eux, dent pour dent. Vous savez, il y a aussi la nature. Moi, je préfère laisser la nature juger. Si tu me fais du mal, je te regarde juste et puis je laisse le temps gérer le reste. Mais il y a des gens, eux, ils te font du mal consciemment. Sciemment. Oui, sciemment. Ils te font du mal sciemment. Et après, ils se cachent derrière le fait que bon, je vais passer pour te présenter des excuses et autres. Qu'est-ce qu'on va dire par rapport à cela? Quand la personne sait très bien que tu es là, il te piétine. Là, on va pas. Non, tu lui dis non, tu ne me piétines pas. Là, tu lui rends automatiquement, là, tout de suite. Là, il sait. Tu le têtes? Non. Tu le pétanques. Une chose est sûre, vous ne laissez pas passer. Non, il y a des. C'est sur deux aspects. Oui. Il y a des cas, il faut laisser passer. Mais il y a des cas, il ne faut pas laisser passer. Dans quel Franchement, cas, par exemple, vous ne laissez pas passer, vous devez rendre tout pour tout? Par exemple, si tu m'humilies en public, ça ne passe pas. Vous n'aimez pas Non, qu'on non. vous humilie en public? Tu ne m'humilies pas en public et après tu passes me présenter les excuses. Sauf si tu rassembles tous ceux qui sont là et tu me représentes encore les excuses. Là, c'est bon. Mais tu ne m'humilies pas en public et tu viens me voir seul, tu dis, ben écoute, excuse-moi. Encore que entre pardonne-moi et excuse-moi, il y a encore une autre différence. Il y a des gens, vous savez que pardonne-moi est différent de, je te demande pardon est différent de excuse-moi. Parce que On peut pas dire excuse-moi, ça se justifie pas. Comment on n'exige pas? Non. On présente des excuses. On ne dit pas excuse-moi. Excuse-moi pourquoi? C'est pas un ordre qu'on lui donne quand même. On présente ses excuses pour quelque chose qu'on a fait de façon. Libre d'accepter ou de Oui, accepter. on ne réclame pas l'excuse. mais ce que je voudrais souligner, c'est que Oui. le pardon, quand on dit pardon, quand je dis s'il te plaît, excuse-moi et pardonne-moi, c'est que je suis conscient de ce que j'ai eu à te faire et j'ai du remords, tu vois. Maintenant, quand je te dis, je te présente mes excuses, C'est ça peut ne peut-être pas, ouais, ça pour peut ne voiler pas, la oui, face ou oui, juste pour ne pour pas continuer, quoi. offenser cette personne. Juste pour continuer. Et puis, il faut aussi dire que de nos jours, les gens sont vraiment méchants. L'humain est comme ça. On peut Je vous entends parler et ça me rappelle cette phrase de Latis Falé Popa qui dans une interview a dit que c'est facile d'offenser quelqu'un et de revenir s'excuser pour dire ah, pardonne-moi, je n'ai pas fait exprès et tout. Pourtant la personne était bien consciente. Mais ça m'amène à vous poser cette question. Il y a quand même de ces personnes qui font des choses, qui posent des actes, qui peut-être dans leur entendement ne jugent pas cela méchant, mauvais, mais pour son vis-à-vis, c'est que la personne l'aurait fait exprès. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Moi, j'arrache vite la parole parce que je vois que tout ce qu'on a dit n'est pas de gré. Très rapidement. N'est pas de gré de notre ami pasteur qui est avec nous sur le plateau parce que tous ceux qui ont la grande foi, parce que ça, il faut respecter aussi cela parce que avoir la foi en Christ, avoir la foi en Mahomet, c'est un exercice périlleux, je crois. Et y parvenir, vraiment, ça mérite quand même que l'on salue cela parce que arriver à respecter toutes les restrictions qu'impose
nos religions, je crois que c'est quelque chose à saluer. Mais je tiens à préciser une chose, en quittant l'argumentaire d'Espéro pour préciser par rapport à l'humiliation, par exemple, vous avez posé la question de savoir quelles sont les offenses que l'on peut commettre et qui sont parfois impardonnables. Il n'y a pas de l'humiliation. L'humiliation, comme j'ai eu à le dire une fois à l'heure de mes pensées, elle est vénéneuse, elle est pire que la mort. Vous savez, lorsque on vous humilie publiquement, je ne sais pas si ça vous est arrivé une fois. Vous avez les pieds lourds, vous ne savez même pas quoi faire, vous ne savez plus, vous êtes déboussolé pratiquement même. Et vous imaginez que quelqu'un vous humilie publiquement, par exemple, vous devez ouvrir la place de l'Amazon, à la place de l'Amazon devant des personnes, et bien vous deux murs, dit pardon. Ce pardon sera accepté, ces aspects seront acceptés si avec cette personne j'ai des relations particulières, avec cette personne j'ai un passé conséquent qui est de nature à ce que je puisse supporter cela, mais c'est pas cela. Ce serait difficile. Mais à vous savez, dans la vie, peu importe ce qu'on vous fait, vous devez pardonner, vous devez savoir. Vous devez passer cela. Parce que sans ça, vous le parcours de Calais Sitomé, un parcours, parce que comme je disais tout à l'heure, le parcours de ceux qui ont la foi, qui parviennent, c'est un parcours périlleux, qui amène quand même à transcender certaines réalités et à prendre le dessus de la mêlée. Vous savez, les hommes de foi, parfois, c'est des gens qui estiment que tout arrive pour une raison, tout arrive parce que Dieu l'a voulu, et ils mettent Dieu au centre de tout. Ils mettent Dieu au centre de tout. Ce qui les amène à dire, très rapidement. Ce qui les amène, ces hommes de Dieu, de foi, à dire en fait que, bon, si tu l'as fait, donc je te pardonne parce que Dieu est un grand pardonneur, parce que autant que nous sommes sur cette terre, chacun de nous, nous offensons Dieu chaque matin, chaque minute, chaque seconde et chaque tierce. Chaque tierce. Merci à vous, Abdelkader. On va quand même suivre l'avis de quelques citoyens sur la thématique du jour. On regarde. Que ce soit les lois de la nature, que ce soit les prescriptions du Coran ou de la Sainte Bible, Dieu a dit de ne pas juger. Alors, quand certaines personnes pensent qu'il faut aller dans le sens de œil pour œil, dent pour dent, il serait souhaitable que dans la demande de laisser celui qui vous a offensé et de prier pour lui, il serait bien de ne pas se rendre justice soi-même. Le mal, pas le mal, non. Je pense que d'abord il faut laisser le bon Dieu juger. Si quelqu'un vous fait du mal, vous allez voir, même si il échappe sur cette terre, dans l'au-delà, il aura pour son compte. Il ne faut jamais rendre le mal par le mal, puisque nous sommes tous créés par l'Éternel des armées. Quand quelqu'un te fait du mal, il suffit de prier pour lui. Que ce soit de manière naturelle ou de manière divine, la justice se rendrait. Donc, je ne conçois pas que nous soyons dans la dynamique de rendre le mal par le mal. Au contraire, il faut prier pour celui-là qui nous a offensés, pour qu'il change et pour que demain, il puisse constater que le mal qu'il nous a fait nous a aidé à grandir et que lui-même pouvait éviter de se faire ce mal-là et grandir aussi. Il y a dans certains cas, bon, vous pouvez chercher à vous venger, mais bon, ce qui est plus conseillé c'est qu'il faut laisser au bon Dieu de juger. Et je préfère ça en tant qu'un musulman, un fidèle musulman. Mais s'il a commis une adultère avec ma femme, cela veut dire que c'est la femme qui a d'abord accepté. Je prends mes précautions pour laisser la femme à lui et c'est fini. Retour plateau, chers intervenants, vous avez écouté l'avis de quelques citoyens sur la thématique du jour. Alors, je vais m'adresser à vous, Yasmina Toumboto. Est-ce que c'est pas plutôt facile de pardonner, peu importe ce que l'on a fait ou l'on vous ait fait? C'est pas facile de pardonner parce que on dit Dieu est amour, il faut savoir pardonner. Et quand vous pardonnez, vous avez l'esprit tranquille, vous êtes dépourvu de toute haine, on va dire. Non, c'est bien facile de dire je te pardonne, mais il faut savoir que tu dis à une personne qui t'a fait autant de mal, je te pardonne, mais derrière,
tu ressens encore je sais pas, De la douleur. de la douleur envers cette personne ou bien la chose qu'elle a eu à te faire, c'est pas du tout du pardon. Mais pour vous, lorsque vous oubliez, c'est que tout est pardonné. Oui, lorsqu'on oublie, c'est que tout est pardonné. C'est-à-dire une personne a eu à te faire quelque chose, mais bon, tu as oublié et tout. C'est-à-dire que tu n'as pas vraiment pris ça en considération et voilà, c'est oublié quoi. Mais il y a des choses que des personnes font qui n'ont pas droit au pardon en fait. Hormis l'humiliation, par exemple, qu'est-ce que pour vous n'est pas pardonné? Qu'est-ce que pour moi n'est pas pardonné? C'est-à-dire tu touches à quelqu'un de ma famille, ça c'est pas pardonnable. Tu touches à une personne qui m'est chère, c'est pas pardonnable. Par exemple, j'ai eu une expérience quand même où, père à son âme, on a tué mon cousin. Et jusqu'aujourd'hui, je peux pas pardonner à ces personnes, parce que c'est pas une seule personne, à ces personnes-là qui ont eu à ôter la vie à mon cousin. C'est impardonnable. Et même si demain je trouve ces personnes-là, je crois que, comme disait le citoyen dans la diffusion, il ne faut pas rendre justice par soi-même. Mais moi, je vais rendre justice en fait. Parce qu'il y a des trucs qu'il ne faut pas faire. Surtout la vie, elle est chère. Et quand on ôte la vie à une personne et après cette personne vient te dire « Pardonne-moi, je n'ai pas fait exprès, c'est un coup qui est parti et tout. » Ça, pas du tout. Pas du tout. Yasminatou, vous soulignez quelque chose d'important quand même, et je vais m'adresser à Carles Kitome. Est-ce qu'il faut rendre justice soi-même ou laisser la nature ou Dieu s'en charger? Au-delà de la nature et de Dieu, nous avons quand même des dispositions qui essayent de rendre justice aujourd'hui. Et on dit nul ne peut se rendre justice par lui-même. Maintenant, je voudrais dire, vous savez, quand quelqu'un dit je te pardonne, il faut bien observer la personne qui le dit. Si la personne est... La personne qui demande pardon non, ou la celle personne qui dit veut qu'elle pardonne. D'accord. Si c'est une personne qui, spirituellement, fait partie de certaines sociétés, quand il dit je te pardonne, c'est une condamnation. Il dit physiquement je te pardonne, mais c'est que c'est la mort qui sanctionne ça. Quand lui te dit je te pardonne, c'est qu'il te tue. Et donc, il faut bien regarder à qui on a affaire avant et d'entendre les mots et leur donner leur vrai sens. Ça, c'est un fait. Mais je voudrais dire que moi, dans ma culture, quand vous savez que vous avez offensé quelqu'un, c'est le matin qu'on va voir cette personne pour lui présenter des excuses. Le matin de bonne heure, on va attendre cette personne au seuil de sa maison. On ne frappe pas. Et quand la personne sort, on salue poliment et on présente ses excuses. Quels que soient les gens qui sont là, on présente ses excuses. Et si éventuellement cette personne estime que c'est trop facile, on organise des séances où présenter des excuses et on dit au Tutsi, c'est-à-dire que il va boire de l'eau et il va cracher sur vous pour vous dire qu'il vous a pardonné, vous accorde la paix. C'est toute une cérémonie. Et toutes ces choses ont été instituées parce que le fait d'en vouloir à quelqu'un est toujours destructeur. Ça peut créer la mort, ça peut nuire et ça fait regresser carrément la société. Et vous savez, le pardon, c'est une force. Le pardon, c'est une arme. Et qui sait pardonner prend toujours de la hauteur. Qui sait pardonner, on peut trouver que c'est banal, mais c'est quelqu'un qui est très loin de vous parce que la personne arrive à se dominer. Pardonner, c'est se dominer. Pardonner, c'est banaliser la douleur. Mais il y a une différence entre pardonner et oublier. Quand vous avez pardonné, c'est pas que vous avez oublié, parce que c'est vrai que vous n'êtes plus là pour vouloir rendre le coup, pour vous venger. Mais vous savez qu'avec cette personne, il y a des limites à mettre pour ne plus permettre de commettre la même offense. Oui. Donc c'est en ça que vous ne pouvez pas complètement oublier. Si vous voyez quelqu'un qui a l'habitude de poignarder les gens, ça veut dire que chaque fois que le voyez avec un poignard, vous savez qu'il faut tout faire pour limiter ses mouvements, pour qu'il ne s'approche pas de vous, parce qu'après il fera que vous présentez des excuses, alors que lui il a cette manie de poignarder les gens. C'est un schéma que je fais. Donc quand on sait que c'est quelqu'un impoli naturellement, on évite de lui donner l'opportunité de s'adresser à vous en certaines circonstances pour ne pas avoir à essuyer
enfin, les effets de son impolitesse. Mais je crois que c'est fondamental de pardonner. Il faut apprendre à pardonner. C'est pas facile. C'est difficile, c'est hyper difficile, même parce qu'il y a des choses que vous pouvez ruminer pendant des années. Mais il faut tout faire pour dominer. Il faut tout faire pour ne pas. Parce que quand on ne pardonne pas, c'est que on est prêt à rendre. Oui. Mais quand on veut rendre, vous savez que tu me gifles par exemple. Je ne tombe pas, je n'ai rien. Mais parce que j'ai ruminé ça longtemps, ça cultive en moi une force. Le jour que vous rentrez, vous pouvez perdre l'âme. Vous pouvez mourir. Non! Parce que quand je mets toute cette rage-là, vous m'avez giflé peut-être, de façon, avec une concentration légère. Oui. C'est un coup qui est parti dans l'euphorie. Mais quand moi j'ai ruminé cette gifle-là, c'est que j'ai mis de l'énergie dans la gifle. Et puis un beau jour, vous êtes devant moi, je vous gifle. C'est pas sûr que vous puissiez survivre à ça. Mais vous m'avez fait du tort. Vous m'avez peut-être humilié. Mais moi, je vous ai tué. Et il n'y a pas de comparaison possible. Généralement, quand on se venge, la vengeance dépasse l'offense qui a été commise. C'est pour ça qu'il faut apprendre à pardonner. Parce que quand vous avez dépassé l'offense, c'est que c'est vous qui êtes endetté maintenant. Si on suit la loi de Talion, c'est vous qui êtes endetté maintenant envers l'autre. Et l'autre aussi va vouloir se venger. Ça veut dire ça va revenir. Et quand on a fini, ça tombe sur les enfants. C'est comme ça. Ça ne s'arrête pas. Vous avez lu un peu, je crois, le Cid. Oui. Vous savez, Don Diego et Don Rodrigue, vous savez ce qui s'est passé. Don Gomas, c'est parce que c'est pour venger le père que le fils est allé. Et il a perdu son amour dans ça. Donc, vous voyez, ça schématise vraiment. Donc, cette histoire schématise la chose. Quand on est là, ne pas à vouloir se venger, c'est à vie. C'est à vie. Merci à vous, Carles Kitome. Alors, espérons-nous connaître. Ne pas se faire justice. Parce qu'on remarque aujourd'hui qu'il y a des gens, ils pardonnent tout. Ils ne prennent rien à cœur. Peu importe ce qu'on leur fait comme offense, peu importe ce qu'on leur fait comme mal. Ils prennent ça sportivement, pour eux ça ne veut rien dire. Mais d'aucuns jugent que cela fait que cette personne n'a pas de personnalité. Parce que lorsqu'on te connaît, on sait que peut-être Abdelkader Achirou, lorsqu'on lui fait telle chose, il rend le coup par le coup. Ou Carles Kitome, lorsqu'on lui fait telle chose, il préfère se taire, il ne dit rien. Est-ce que ça ne change pas la personnalité de la personne? Après ça, je dis quelque chose. Si vous me giflez, il faut vous gifler, même sans vouloir me venger. Non, parce que dans l'élan. Non, c'est pas de la vengeance. C'est un réflexe. Vous me giflez, je vous gifle. Sans même vous en vouloir, je vous gifle proprement parce que c'est ça. La réaction était. Là, vous avez rendu. Mais quelqu'un d'autre n'aurait pas giflé. Non, d'une manière ou d'une autre, vous avez rendu. Je vous ai giflé, vous m'avez giflé, c'est fini. Il y a plus de C'est une affaire, il faut se dominer. Dans certains contextes, quand vous me giflez, je vous gifle sans le savoir. C'est automatique. Mais ce qui est dangereux, c'est que je ne vous gifle pas tout de suite et après, je planifie de vous gifler. Ça devient très dangereux après. Je voudrais dire d'abord quelque chose par ce que Carl a dit. Oui. On dit que Dieu est amour et autres, mais est-ce que vous savez que la nature, lui, ne pardonne pas? La nature, vous avez affaire à la nature. La nature, vous réglez vos comptes avec la nature. C'est pas l'homme. Non, la nature ne connaît pas compte de qui que ce soit. La nature, lui, il est juste là. C'est un peu comme Dieu nous a créés tous autant qu'on est. Vous avez vos principes. Dieu a créé aussi le monde, il a créé la nature, il nous a tous créés, il nous a mis là. Et la nature aussi a ses règles. Il y a des trucs quand tu fais, ça dit, tu peux poignarder ton ami là, tout de suite tu vas voir Dieu. Ah Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi. Lui, il est amour, il t'accepte. D'accord, mon fils, il n'y a pas de problème, je te pardonne. Mais la nature, lui, il t'attend au carrefour, putain, il va te rendre ça. Dieu te pardonne, mais quand tu as poignardé quelqu'un, Dieu te donne l'instruction d'aller toi-même dénoncer aux autorités que tu l'as fait. Si tu caches ça, non, tu deviens criminel. Non, je ne veux pas rentrer dans les paroles bibliques. Je ne souhaiterais vraiment pas rentrer dans ces détails, mais déjà, il faut comprendre que vous commettez. Il y a une sanction qui est prévue pour chaque crime que vous commettez. Et vous savez, si vous gardez, je ne sais pas, un meurtrier dans votre ville, c'est une malédiction pour vous. Donc, le meurtrier, il doit être jugé, il doit payer pour le crime qu'il a commis. Mais ce n'est pas. Est-ce que les sorciers là, j'ai commencé par là. Attendez, les sorciers là, on juge les sorciers où? Ah, moi, je n'ai pas été là-bas avec. Mais voilà, attendez, ça c'est la nature. Mais Dieu les juge quand même. Attendez. Je parle de ce que je sais. On va écouter. D'accord. Vous parlez de ce que vous savez. Mais écoutez, moi, je suis convaincu d'un truc, c'est quoi? Vous me faites du mal. Si je veux, je vous prends votre femme. Vous faites quoi? D'accord, il n'y a pas de bon débarras. Non, vous faites quoi? Non, mais bon débarras, il n'y a pas de problème. Quel débarras? Vous accepteriez qu'on vous prenne Quel votre débarras? Moi, je n'accepterai pas que vous preniez ma femme. Non, maintenant, je l'ai prise. Tu vas faire quoi?
Je vais vous regarder. Ah. Je vais- Non, c'est non, c'est- non, 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 attends, je refuse d'ailleurs. non, On accepte non, c'est d'ailleurs. pas la- attendez-moi mon silence. Vous ne savez pas pourquoi je vous regarde, juste je vous enseigne. Ah ben dites. Mais voilà. Non, mais voilà. Vous avez trouvé les Vous preuves. savez, d'autres personnes, ils n'ont même pas besoin de vous porter la main ou de vous faire quoi que ce soit avant de vous rendre ce que vous voulez. Juste le simple silence. Juste je le pense, d'ailleurs. simple silence suffit pour qu'ils Mais autant le garder chaque fois si on est sûr, si on est convaincu que ça se paye toujours. Non, il y a Il y a Autant une- garder il y a le une chose silence. qu'on ne peut pas Et il y a une chose, hein. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, truc là. Si vous me faites du mal, soyez sûr d'une chose. Si je vous rends, c'est bon. Mais si je ne vous rends pas, la nature va rendre ça. Il n'y a rien à faire. Et il y a des gens, il y a des gens, au soir de leur vie, vous allez voir, tout ce qu'ils ont eu à faire, ils disent ça comment en fait? Ça vient d'où? Ils peuvent partir, Dieu va juger là-bas. Puisqu'on dit qu'il y a un paradis, il y a un truc là. Je ne veux pas rentrer dans ce débat. Mais puisqu'on dit qu'il y a un Dieu là-bas qui va juger les gens et autres, ils peuvent se taire, ils disent que j'ai tué ci, j'ai tué ça. Mais au soir de leur vie, avant qu'ils ne rendent leur dernier soupir, ils disent tout. Vous n'allez pas me dire que ça, c'est pas avéré, c'est pas vrai. Alors, Carles Kitomi a dit tout à l'heure qu'il faut banaliser la douleur. Mais moi, j'ai envie de savoir, est-ce que le fait de banaliser la douleur, c'est pas une façon de créer un petit monstre? Parce que quelqu'un qui garde la colère en lui, qui garde les offenses en lui, qui encaisse à chaque fois, à un moment donné, il suffit juste d'une petite action pour qu'il explose. Si Ben, la personne le fait sciemment, Non, avec c'est- la non, non, je sais que c'est vrai. C'est pour ça que c'est un exercice difficile. Pardonner, c'est pas facile. Hein. Je crois que c'est très très difficile de pardonner. Mais il faut apprendre à pardonner. Il faut cultiver le pardon. Parce que quand vous ne réalisez pas, c'est comme un aliment qu'on met dans votre ventre. Ouais. Il fait quoi? Il pourrit, il se décompose. Et quand ça sort, l'odeur là peut tuer quelqu'un. Donc il faut tout faire pour digérer. Il faut digérer cet aliment-là. Parce que notre ventre n'est pas un frigo où nous allons conserver les choses à l'état. Vous savez, bon, Abdel Kaleh, je l'offense, je lui fais une offense, il garde. Espero lui fait une offense, il garde. Atifa lui fait une offense, il garde. Il devient quoi? Lui là, il ne vit plus. Il serait là à tourner dans ce monde, à ruminer tout ça. Mais il n'est plus lui-même. Il souffre en fait. Parce qu'il n'a pas encore rendu ça. Il cherche le moyen de rendre. Il souffre énormément et il pourrit sa vie. C'est lui qui regrette, c'est lui qui perd tout. Celui qui l'a offensé, vous savez, celui qui vous a blessé avec un point, il a vite fait d'oublier. Mais vous, chaque fois que vous voyez la cicatrice, vous allez vous rappeler et les circonstances dans les détails. Mais lui, il est parti, mais c'est vous qui en souffrez plus longtemps. Donc, autant banaliser cette cicatrice-là pour pouvoir l'oublier. Parce que si vous gardez à l'état l'offense, vous n'allez jamais l'oublier. Il faut banaliser pour oublier. C'est ça ce que je suis en train de dire. Est-ce qu'il faut banaliser pour oublier? Vous savez, on est 5 sur ce plateau ici. Chacun de nous a sa personnalité et a sa caractéristique. Carles Kitomi est Carles Kitomi, Espero est Espero, Atifa Olafa est Atifa Olafa et Yasminat est Yasminat. Autant que nous sommes, nous avons cette façon d'accorder du crédit à des faits comme à ne pas accorder du crédit à d'autres. Il y a des gens qui sont de nature à banaliser tout dans la vie. Et généralement, que Dieu me pardonne, parfois ils quittent très vite la terre. Parce que pour ce qui doit parfois les tuer, pour ce qui doit être corrosif à leur existence humaine, ils ne voient pas le mal venir parce que pour eux, tout est banal. Et il y a de ces personnes-là qui sont au milieu, c'est-à-dire ils banalisent, mais parfois ils prennent un peu au sérieux entre les deux. Et il y a les autres parfois qu'on peut trouver de méchants, mais qui n'a pas, de ma petite expérience de vie et une grande observation, qui vivent un peu longtemps. C'est ces personnes-là qui sont très minutieuses dans le détail et qui peuvent prendre des décisions brutales parfois parce qu'à un détail donné, j'estime que ça là aujourd'hui c'est lié à tel fait. J'ai accepté les excuses une fois parce que je vais vous dire une chose. Je ne suis pas d'accord avec Carles Kitomi par exemple par rapport au pardon et avec Espero par rapport aux excuses. Moi je pense que, comme Carles Kitomi l'a mentionné, précisé, on me présente des excuses. Oui. Je suis libre d'accepter ces excuses, mais de ne pas pardonner. Ça, c'est dans mon registre à moi. Parce que, vous savez, chacun, par rapport à ces notions de vie, lorsqu'on parle de pardon, on parle d'excuses, chacun a sa manière d'appréhender ces choses-là. Je vais vous donner un exemple simple, par exemple. Lorsque je suis en face de quelqu'un qui commet les mêmes faits chaque fois et qui vient coucou me dit excuse-moi, je pense que cette personne soit me manipule ou m'utilise. Et je peux ne pas pardonner. Maintenant, il faut aussi inculquer à nos amis internautes qui nous suivent aussi cette faculté de savoir s'excuser. Il y a des gens qui ne savent pas s'excuser. Il y a des gens qui pensent que le fait d'avoir envoyé un message pour dire il faut oublier ce qui s'est passé là, il faut que pour eux c'est comme si c'est un dictat, c'est comme
un décret, donc, juste après la fin de cette phrase-là qui a été dite ou qui a été écrite, c'est peut-être pas un SMS aujourd'hui, vu l'évolution du monde, vous devez changer automatiquement. Et donc, lorsqu'on ne change pas automatiquement, il dit, mais je vais quand même présenter mes excuses. Il ne m'a pas compris. Alors que, non. Demander des excuses à quelqu'un, présenter des excuses à quelqu'un, ça dépend de l'offense qu'on a commise. Et parfois, c'est tout un processus. Et un processus qu'on doit essayer d'aller jusqu'au bout. Lorsque vous faites pour vous, ça veut dire que lorsque vous êtes conscient vous-même, que vous avez commis une offense à l'égard de quelqu'un, que vous faites le processus conséquent, lorsque vous finissez le processus, là maintenant vous vous abstenez, vous croisez les bras. La nature, elle prend la relève pour la suite. Parce que si malgré le fait que vous avez offensé et que pas que vous avez approché de la personne par manipulation, par juste volonté de présenter des excuses pour la forme, mais que vous allez lui présenter des excuses de façon sincère et que vous agissez conséquemment pour que ces excuses-là soient acceptées. Si la personne ne les accepte pas après ou dit qu'elle accepte vos excuses mais ne vous pardonne pas, la nature, elle, s'en charge. Parce que c'est comme, par exemple, je me réfère à la loi islamique, par exemple. Lorsque je suis musulman et que je dois jeûner, je n'ai pas commis le jeûne et que je fais ce que la loi prescrit pour que je puisse compenser ce jeûne-là, lorsque je le fais, cette relation-là, moi je l'ai déjà fait, le reste, c'est à Dieu d'accepter. Vous voyez un peu, parce que n'oubliez pas une chose, une faculté. Lorsqu'on parle de pardon, on parle de loi d'étaler et autres. Cette loi-là s'applique à quel niveau, à quel moment dans notre vie? Lorsque nous avons un caractère vindicatif. Il y a des gens, vous comprenez, il y a des gens, vous voyez par exemple, il y a des gens dans les arrêts ici que c'est, lorsque vous leur collez une claque, ils vont regarder, vont dire, est-ce que tu es normal? Il y a des gens qui conseillent, qui vont dire, je t'ai rien fait, mais tu me juges, est-ce que tu es normal? Mais il y a d'autres, comme quelqu'un le disait tout à l'heure, qui ont un acte de réflexe ou gifler automatiquement en retour. Mais est-ce qu'on va en vouloir à eux? C'est pas de ça qu'on va parler dans la loi d'Italion. La loi d'Italion, ce qu'on dit dedans, c'est lié aux actes humains. Il y a de Moto a dit quelque chose tout à l'heure qui a paru un peu banal, mais c'est dans ce cas de figure vraiment que la loi d'Italion, par exemple, reste. Vous avez demandé tout à l'heure à Yasmine Moto, quelles sont les choses que vous ne pouvez pas, par exemple, pardonner à quelqu'un? Oui. En dehors de la honte, il y a la trahison. Il y a la trahison. La trahison qui est quand même quelque chose qui amène les uns les autres aujourd'hui à vouloir se venger, à vouloir se faire justice. Parce que les gens estiment que la justice des hommes, parfois, elle est trop gentille. Quelqu'un qui va violer une petite fille de 8 ans, par exemple, et qui, on va lui dire, bon, il va rester en prison. Certaines personnes peuvent estimer que c'est peu pour lui. Et donc, c'est la sentence qui est donnée. Quelle aurait pu être la juste sentence? Quelle aurait pu être la juste sentence? Ça reste une interrogation. On est sur un plan de division. Je ne vais pas peut-être dire qu'il faut dire qu'on lui ôte la vie. Mais dans d'autres pays, vous savez comment ils font cette justice-là? Par rapport à de faire comme ça. Et c'est condamnable. Vous voyez un peu. Et donc, lorsqu'on reste dans les enjeux de part et d'autre aujourd'hui, par rapport à cette loi, il y a une chose fondamentale qu'il faut faire observer. C'est qu'il faut faire un savant dosage. Mais dans le même temps, être dans les détails, comprendre ce que chacun vous fait, interpréter ce que chacun vous dit et savoir ce que vous devez faire. Et dans les processus de présentation d'excuses, dans les processus de volonté de vouloir faire comprendre à l'autre que vous avez commis un impair et que vous n'êtes pas, comment je vais dire, vous n'êtes pas fier de ce que vous avez commis, vous lui faites et vous lui mettez cela. Parce que n'oubliez pas, il y a des gens qui n'émettent pas d'ondes négatives. Abdel, vous avez parlé tout à l'heure. Je voudrais dire un petit truc là. Je finis juste cette phrase. Il y a des gens qui n'émettent pas d'ondes négatives dans la vie. Et ces personnes-là sont des dangers de la société. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont avec eux une grande... Parce qu'ils n'émettent pas d'ondes négatives, ils ont avec eux une grande charge de la nature. Et lorsque vous les offensez, lorsque vous les faites des choses aussi petites que vous les estimez parfois, la nature, elle prend la relève de leur vengeance parce qu'elle estime que ces personnes-là ne veulent du mal à personne. Ces personnes-là, elles positivisent tout. Et parfois, il nous arrive parfois vous allez voir, même que ce soit l'église, que ce soit même dans notre tradition, on dit, et à Goemagnon, ça dit tous les péchés que j'ai commis, sciemment ou inconsciemment, je demande pardon pour ça. C'est-à-dire qu'il y a des péchés parfois, il y a des fautes qu'on commet de façon inconsciente, mais qui l'autre prend ça comme une offense terrible. Ouais. Et vous ne pouvez pas juger l'autre pour dire pourquoi il l'a prise pour une offense terrible. Et donc, je dirais qu'il faut constamment observer son prochain. Lorsque je me réveille le matin, je vois Kales Kitome, il faut que je l'observe pour voir, est-ce que je suis dans un état d'esprit où j'ai eu à l'offenser, où je lui ai fait une mauvaise blague hier. Parce que lorsque on ne fait pas cette auto-évaluation et qu'on reste dans le carcan de ce que moi j'ai fait, non. La justice n'est pas que personnelle, elle est sociétale. Et donc, on va évaluer. J'ai entendu Abdelkader dire tout à l'heure que quelqu'un qui viole une fille et qu'on décide de l'envoyer en prison, qu'il trouve que la sentence n'est pas juste. Mais je voudrais dire une chose. Pas moi, il faut avoir fait la prison pour savoir si la sentence est juste ou pas. Il faut savoir ce qu'on vit de l'autre côté
pour savoir ce que c'est. Parce que je me dis, hein, autant que nous sommes ici, nous pouvons dire que nous ne voulons pas sortir de l'ESAE et rester ici pendant 2 jours. Mais à partir du moment où on va nous interdire de sortir de l'ESAE, même pendant 1 heure, je crois que moralement, c'est une souffrance terrible. C'est une chose qu'il faut savoir vivre. Et donc, quand les gens vont en prison, c'est pas pour les punir forcément tout ce qu'ils ont fait, mais pour les amener à prendre conscience que ils ont fait un truc qui n'est pas pardonnable. Et quand on a pris cette conscience, si c'est des gens bien, forcément, ils se repentissent. Et c'est des gens qui savent quand ils viennent de là-bas, ils deviennent autres. Et s'ils sont pas bien? Mais quand c'est pas des gens bien, ils reviennent et ils récidivent tout le temps. Non, ils sortent et ils sont pires parce qu'ils se disent, quand je le ferai, il ne m'arrivera que si. Que si. Et donc, il est toujours prêt à y retourner. Mais au final, c'est des gens qui, finalement, ne vivent plus parce qu'ils perdent leur vie. Ils se vengent, hein. C'est une façon de se venger. Vous savez, il y a des enfants, quand vous les frappez, s'il estime que c'est injuste, il commet encore ce qu'il a commis. Il dit, on ne pourra que me frapper. Mais au fond, ils ont tort de me frapper. Donc, il vaut mieux comprendre les gens. C'est là où je dis... Et vous savez, on dit souvent, c'est la vengeance. Justement, parlant de vengeance, on dit que la vengeance c'est quand vous faites un accident et que quelqu'un meurt, on vous envoie en prison, même si vous avez raison, pour que les parents du défunt ne viennent pas se venger de vous. C'est d'abord pour votre sécurité qu'on vous envoie en prison. Et après on analyse des circonstances pour voir si vous êtes fautif. Et là, justement, parlant de vengeance, on dit souvent que la vengeance est un plat qui se mange froid. Et je vais m'adresser à Yasmina. Il faut être un démon pour savoir bien se venger. Est-ce que le fait d'attendre un moment d'abord, planifier sa réplique, planifier ce qu'on juge normal de rendre à cette personne qui nous a offensé ou qui nous a fait quelque chose de mal, est-ce que c'est pas une façon aussi de se ramener au niveau de cette personne-là? Parce que de la même manière, vous devenez un monstre, vous devenez une autre personne. Parce que ruminer, garder cette douleur, cette colère en nous, parce que la réplique est forcément plus dure que ce qu'on vous a donné. Il y a des gens parfois qui... On va écouter Yasmina tout le monde. Non, pas du tout. Moi, je suis quelqu'un de très calme. J'observe beaucoup. Mais si tu me fais quelque chose que vraiment je ne digère pas, je vais te rendre le coup. Pas forcément de la manière, comme je l'ai expliqué, pas forcément de la manière dont tu m'as fait la chose, mais... À votre manière. Oui, mais à ma manière, en fait. Donc, pour moi, pas du tout. Cela ne veut pas dire que je vais devenir quelqu'un de très, très méchante, mais c'est juste que... C'est inconscient. Non. Quand on a dit comme ça, on devient méchant de façon inconsciente. Non, pas du tout. C'est juste que je te rends ce que tu as eu à me faire, c'est tout. Mais dans la façon de rendre, parfois ça dépasse ce qu'on vous a fait. Parce que je suppose, par exemple, que quelqu'un vous a volé peut-être un stylo et vous, au retour, vous volez peut-être son sac. Non, pas ça. Le stylo, c'est quelque chose. Parce que dans le sac, il peut y avoir beaucoup de choses. De l'argent, qui dépasse peut-être la valeur d'un stylo. Et vous voulez voler son bac. Pour vous, c'est équitable. Pour vous, c'est équitable. Non, c'est pas encore équitable. Il faut encore plus. Oui, il faut plus. Parce que il m'a volé mon acte de naissance, avec que moi, je ne peux plus faire de papier administratif. Donc moi, je m'arrange, si je n'ai pas trouvé son acte de naissance, je vole tous ces diplômes si possible, pas que le bac. Si j'ai la main sur la licence, je prends la licence. Si j'ai la main sur le doctorat, je prends. Parce que, vous savez, il y a un phénomène fondamental, si on le dit pas, on le finit ce débat, moi ça me fera mal, c'est de faire comprendre la méchanceté de certains hommes. Calès ne me dira pas que à quelqu'un, il aura beau se taire. Je donne l'exemple à Calès qui vit dans une maison à louer, par exemple, avec des voisins, ou parfois, et pour rien du tout, tape son enfant sans qu'il ne dise rien. Il peut se taire une fois en passant pour dire, bon, ça participe de l'éducation des enfants. Mais à un moment donné, il faut qu'ils se mettent en charge pour venir. Non, ça ne participe pas de l'éducation des enfants. Parce que je vous explique. On ne frappe pas un enfant comme vous. Ce n'est pas. Il y a l'éducation. Si l'enfant de quelqu'un a mal fait quelque chose, le mieux c'est d'aller dire à ses parents qu'il a mal fait. Il y en a qui s'en chargent eux-mêmes. Par exemple, en public, vous entendez des personnes qui disent, il y a maintenant le quand vous éduquez à la maison, le dehors va vous éduquer. Il y en a qui au dehors vont s'en charger. Je voudrais dire ceci. Oui, espérons. Elle dit tout à l'heure qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas besoin de vous rendre quoi que ce soit. Mais ça dit juste le fait qu'ils se taient. Moi, par exemple, si tu me fais du mal, il n'y a pas de souci. Mais je vais te montrer que ce que tu m'as fait là, je n'ai pas digéré. Comme certains le disent, il y a des personnes qu'on ne vole pas, des personnes qu'on n'insulte pas, des personnes qu'on n'offense pas parce que tu ne sais pas qui est debout, de quoi il est fait, voilà. qu'est-ce que la personne représente comment devant elle toi. vit sa vie.
Maintenant, il y a l'autre chose que je voudrais dire par rapport à ce que Kader a dit. Oui, Vous savez, il y a des gens qui ne demandent pas pardon. Eux, ils disent, moi, je ne demande pas pardon. Je peux te dire, excuse-moi, mais je ne te dis pas pardon. Donc, un Parce signe que- qu'on demande pardon pour eux, qu'à Dieu. Voilà, parce que pour eux, il n'y a qu'à Dieu qui peuvent demander pardon. C'est méchant. C'est être inconscient. Et je dis que même que ça, c'est une question d'éducation aussi. C'est peut-être une façon de voir les choses, parce Non, que autant non, que nous sommes ici, non. on ne perçoit pas les choses de la Non, même manière. non, c'est aussi une question d'éducation. Mais vous savez, il faut d'abord être, quand vous posez un acte envers une personne et autres, Oui. venez d'abord présenter vos excuses, c'est que vous devez être conscient de ce que vous avez fait n'est pas bon. Mais il y en a d'autres, et ils te présentent des excuses, comme Juste vous l'avez comme dit ça. au départ, juste Après, comme ça pour ils voiler la vont face pour ouais. continuer. Mais après, ils vont revenir te faire encore la même chose. chose. Mieux, tu leur dis automatiquement ce que tu m'as fait, je sais pas qui fait. Moi, par exemple, si tu m'offenses, il n'y a pas de problème. Moi, je vais te dire ce que tu m'as fait, mais je m'éloigne de toi. Si après, on redevient amis ou quoi que ce soit, si avant, j'avais l'habitude de manger avec toi, je ne mange plus avec toi. Si avant, j'avais l'habitude de passer chez toi pour te récupérer tout le matin, je ne te récupère plus. Peut-être tu viens au bord de la voie, je te récupère. Là, en fait, il y aura forcément un changement de comportement qui va t'amener à comprendre que vraiment ce que j'ai eu à lui faire là, c'est pas Ça que... vous a vraiment touché. Mais pas que je le... Ça dit, c'est pas comme si je l'en veux encore pour quoi que ce soit. Il y a des gens qui m'ont offensé, Mais vous par exemple. réorientez les, Oui, les relations les que vous relations. avez avec Par ces exemple, il y a des personnes. gens qui m'ont offensé. Franchement, ils m'ont déçu du plus haut point. Et puis j'ai dit, bon, ok, d'accord. Je ne vous veux pas du mal. Il n'y a pas de problème. Mais quand je te vois, je vais te saluer, on continue. Abdelkader. Je dis que la loi du talent, elle est d'abord la promotrice de la vengeance, mais on met aux prises deux extrémités. C'est-à-dire quoi? Ceux qui veulent se venger parfois pour rien du tout. Mhm. C'est-à-dire que parfois, ils n'ont pas la patience de réfléchir, de comprendre l'offense commise pour savoir est-ce que cette offense a été commise de façon inconsciente, de façon pas inadvertance, ou peut-être de façon séante, c'est-à-dire Sciemment. de façon consciente. Ouais. Et l'autre chose également, sur laquelle, ce qui réveille parfois le monstre, parce que autant qu'on est, on a un monstre en nous qui dort. C'est juste qu'on a juste cette capacité, les uns les autres différemment, à canaliser ce monstre-là, à le dominer en nous, à le dominer en nous. Il y a ces personnes parfois qui ont l'art de réveiller le démon qui sommeille en chaque humain. Ces personnes-là, elles sont dangereuses. Elles sont, pour moi, je ne veux même pas, on est sur un plateau de télévision, parce qu'il y a des gens parfois, ils te commettent la même erreur, la même chose, et parfois ils jouent avec ton intelligence. Vous savez, il n'y a pas de chose qui énerve plus l'humain que lorsqu'il sent qu'on joue avec son intelligence, lorsqu'il sent qu'on se fout de lui. Aucun humain n'admet cela, qu'on se fout de lui. C'est-à-dire que la personne vous offense, mais après, vous sentez qu'elle elle vous tourne en dérision. C'est des facteurs qui vous amènent parfois à recourir à la vengeance. Quand tu décides d'en discuter, ils te disent, mais ils ont des raisons. Vous savez, il y a certaines personnes qui vous diront que parfois la vengeance, elle est participative à l'éducation de la société. Parce qu'il faut amener à faire comprendre à certaines personnes que dans cette vie, tout n'est pas permis. Dans cette vie, dans les relations, vous savez, il y a des gens qui peuvent tuer quelqu'un pour arriver à leur fin. Il y a des gens pour qui aucune valeur n'a de valeur qu'à part l'argent. Il y a des gens pour qui aucune relation n'a de valeur à part l'atteinte de leurs objectifs personnels et personnifiés. À cette personne-là, on ne peut pas se taire. Se taire, c'est parfois cautionner cela. Parce qu'à des moments donnés, vous allez vous dire que... qui va vous dire ici, qui n'arrive pas à demander une question de savoir est-ce que la nature même, comme on dit, elle rend justice, mais est-ce qu'elle est juste? À des moments donnés, on se pose cette question de savoir est-ce que la nature même, est-ce qu'elle est juste? Parce qu'on voit des gens qui ont commis tellement de mal et tout le monde est unanime sur les mots qu'ils ont eu à commettre, mais cette personne-là parfois réussissent. Et vous allez vous dire, lorsque je vais rester dans le régional de Calais qui tombe, on va vous dire que la providence, elle sait à quel moment elle va le faire rendre gorge. Ça peut être au soir de sa vie, ou parfois même, et c'est là où je c'est là où je suis même pas d'accord avec les écrits bibliques. Je crois qu'un jour on va même fait sur le où on dit parfois que la peine ou les offenses que l'enfant, le père n'a pas fini d'expier, l'enfant va le commettre, va les expier. De quel droit, moi, je vais venir faire ce que mon papa a commis comme péché? Pourquoi? C'est comme le dit les actes de nos parents. C'est une erreur de venir par C'est comme le dit les actes de nos parents, les répercussions sur les je vais enfants. conclure en disant et en invitant Non, mais il faut renier l'héritage de vos pères. L'héritage, je ne peux Si pas. ils ont la possibilité de partir, ils vont partir avec. Merci à tous S'ils ont la possibilité de partir, ils vont partir avec. C'est pareil. Non, je dis à nos amis internautes, je regarde on a que dire à nos amis internautes que de ne pas faire de la vengeance leur plat de résistance quotidien, de toujours garder en eux leur foi
est de confier tout à la nature. Parce que la nature, elle est la meilleure justicière. Je reste ferme sur cela. Mais en revanche, lorsque quelqu'un vous offense dans la vie associative et que vous acceptez ses excuses et qu'il arrive à des moments donnés que vous avez la possibilité de lui rendre la pareille. Exactement, comme l'a dit la loi du talion, 1 pour 1, donc c'est-à-dire que quoi? Je lui ai demandé de l'eau parce que j'avais soif, il m'a pas donné de l'eau, parce qu'il avait soif alors qu'il avait de l'eau dans sa jarre. Je suis dans la même maison avec lui, il vient me demander de l'eau. Je fais exprès, juste une seule fois, de ne pas lui donner l'eau pour que cette personne sente qu'est-ce que ça fait ressentir lorsqu'on a vraiment soif et qu'on ne l'a pas. Pas que je le fais à tout de suite, juste pour faire remonter la personne, parce que ça peut l'éviter. Je voudrais dire ceci je vais raconter même une petite anecdote très rapidement parce qu'on est presque à la fin. Pour vous montrer comment la nature rend. Vous savez, j'ai eu un ami qui m'a raconté une histoire. Il dit qu'il a géré un business avec un de ses partenaires et quand l'argent est sorti et autres, le partenaire ne lui a pas rendu sa part. Il a pris tout, enfin, la cagnotte, il est allé créer sa ferme. Il a commencé, il a acheté des poulets, des poussins et autres. Mais au bout de 2 mois, le gars, il a su que l'argent a été décaissé. Mais il dit, mais donne-moi mon argent et autres. Il dit non, c'est pas encore sorti. Mais putain, le gars, il a créé son entreprise et autres. Après 2 ou 3 mois après, tous les poussins sont morts. Tout. La nature a rendu. Non, mais tout ce qu'il a créé. Mais parfois. Non, c'est pour dire. Non, c'est pour dire quoi? Il faut aller tuer les poussins. En fait, il n'a pas fait un recours à quoi que ce soit. Il a juste dit, Seigneur, si c'est tel que tu as voulu, alors que ça se passe ainsi. 2 mois après, ça a payé, putain, tout est mort. C'est vrai que parfois, en voulant se venger, on coupe le cycle de la nature, la vie. Et parce que la vie, parfois, lorsqu'elle veut prendre justice et elle veut se venger de vous, parfois vous avez même pitié de la personne qui vous a offensé. Merci à vous, Carles. Carles, qui t'en vient pour conclure? Moi, je voudrais dire que dans la vie, il faut savoir que le pardon nous rend forts. Et il faut apprendre à pardonner. Il faut cultiver le pardon. Et il faut savoir également communiquer pour que les gens en face de vous sachent prendre conscience de ce qu'ils font de bon ou de mauvais. Parce que ne pas pardonner, ça vous ruine vous-même. Ce n'est pas l'autre qui souffre. Parce qu'on vous a offensé et vous, parce que vous n'avez pas pardonné, vous souffrez, vous détruisez. Donc, pour ne pas se détruire, il faut tout faire pour apprendre à pardonner. Yasmina Tumboto. Moi, je vais dire que parfois, lorsque tu rends le coup, tu te soulages. Tu es soulagé. Donc, pour moi, il faut pardonner, mais il y a des choses. Non, mais il faut prendre le poids exactement comme ce que vous avez fait. Oui. Il ne faudrait pas qu'on vienne casser votre télé et vous venez exploser la maison. Non, merci. Aussi, je voulais dire, chers amis internautes, je voulais dire. Ne faites pas à autrui ce que vous n'accepterez pas qu'on vous fasse. Ça, c'est très important. Ne faites pas à autrui. Si vous voyez si vous êtes quelqu'un, vous n'aimez pas qu'on vous manque de respect, alors ne manquez pas de respect à une autre personne. Et si vous manquez de respect à cette personne et que après vous voulez discuter de ce qui s'est passé, taisez-vous, écoutez au moins. Parfois, c'est merci à vous, Espérons nous quand même. Merci à vous, Abdelkader Chiro. Merci à Carles Kitone. Merci également à Yasmina Tumboto. J'espère vivement vous revoir sur un autre panel parce que c'était un plaisir d'être en votre compagnie et en votre compagnie également, cher monsieur. C'était un plaisir aussi de vous voir aussi bien endimanché comme ça. Et demain, c'est l'anniversaire d'Abdelkader, donc peut-être le week-end, ça va très bien. Je suis pas le bon chanteur. J'ai vu tout le monde ici à chanter pour eux parce que nous ne serons pas là. Demain, nous ne sommes pas là. Mais moi, je vous invite à chanter pour lui. Je sais que vous avez une belle voix. Il faut chanter pour lui. Moi, je vais accompagner. On y va. Mais bon, moi, vous savez, je parle anglais. Donc, je vais chanter en anglais. Je ne sais pas si vous avez fait l'anglais à l'école. Moi, je n'ai jamais parlé anglais. Je ne comprends rien à l'anglais. Allez-y, on vous accompagne. Avec ma plus belle voix. C'est pas donné à tout le monde. Avec ma plus belle voix. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Abdelkader. Happy birthday to you. Merci à tous.
Nos internautes, merci pour la fidélité accordée à ce programme. Merci pour votre attention. Sans vous, on n'est pas là. Merci. Merci également à toute l'équipe technique qui, sans eux, cette émission ne serait pas possible. Merci pour tous ceux qui travaillent d'arrache-pied parce que c'est nous sommes devant la caméra. Mais derrière, il y a toute une équipe qui travaille. Merci pour tout. Merci pour l'attention accordée. Aujourd'hui, c'est vendredi et comme j'ai l'habitude de le dire, c'est le week-end. Profitez-en. À très bientôt.